excusez-moi de ma dégaine, mais c'est un peu le vlog du n'importe quoi. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le vlog du challenge été glacé de Nina Quill. Je m'excuse de ma dégaine, mais littéralement ce vlog c'est du n'importe quoi de A à Z, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé le faire parce que j'ai partagé un peu avec vous mes lectures et tout, mais en soi c'est clairement pas le meilleur vlog de ma chaîne, même si je pense qu'il peut être divertissant pour vous. Donc on va pas plus tarder et je vous laisse avec le vlog et vous me retrouverez exactement de la même manière à la fin pour le petit débrief. J'ai commencé Tabarnak, je passe Noël au Canada que je devrais finir aujourd'hui parce qu'on est le 26 je crois et malheureusement je n'ai pas du tout avancé correctement. J'ai été voir Barbie au cinéma et tout, donc je vous le montre de plus près. Il est vraiment super joli. Et donc j'en suis à la page 103 et j'aimerais bien beaucoup avancer, et j'aimerais bien beaucoup, je sais pas si ça se dit, mais j'aimerais beaucoup avancer ce soir et arriver à la moitié de la moitié, enfin à la moitié de ce que je n'ai pas lu du coup. Donc je vais m'y mettre maintenant en espérant pouvoir bien avancer parce qu'il est déjà 18h37. Je me doutais que ce challenge de 14 jours, je n'allais pas pouvoir lire les 7 livres que je m'étais donné, je le savais, mais j'ai quand même envie d'y participer, de vous faire un petit vlog. Et je compte aussi faire dans cette vidéo les petits défis qui doivent être faits normalement sur les autres réseaux sociaux. Mais comme je suis pas active sur les autres, ça me paraît un peu bizarre juste de me lancer comme ça dedans. Je préfère le faire ici. D'ailleurs, j'ai été étonnée de lire derrière que c'était un livre déjà de base auto-édité et qu'il a juste été édité avec J'ai lu parce que justement il a très bien fonctionné. Et j'en suis à la page 103 et je dois avouer que du coup c'est assez sympa. Ça change un peu des cadres qu'on a l'habitude de voir. Même si c'est toujours dans une ambiance de Noël, mais pour l'instant je la ressens pas encore de ouf. Et d'un côté tant mieux parce qu'on est en plein été, mais bon, j'ai choisi de lire une romance de Noël parce que j'avais envie d'en lire une. Et on a le point de vue de deux personnages, donc de Laurine il me semble, de Agathe pardon, n'importe quoi, de Agathe et d'un autre homme, et je ne me rappelle plus de son prénom. Et du coup il s'appelle Jonah, je viens d'aller vérifier. Et on suit également la meilleure amie de Agathe et le petit frère de Jonah. Qui vont sûrement avoir une petite histoire je pense. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant je trouve ça super sympa, le cadre est sympa, les descriptions sont cool et c'est très bien écrit. Et vous verrez à ma tête que je ressemble à Hagrid. Super. On est actuellement le 26, il est 12h53 et je devrais avoir fini ce livre hier mais j'ai pas eu le temps. Et je me mets pas trop de pression mais du coup j'en suis au chapitre 31, page 278 et il doit rester... une soixantaine de pages, donc je pense le finir aujourd'hui avant d'aller au travail. Comme ça, je pourrai enchaîner demain avec ma prochaine lecture qui est Celle qui devint le soleil. Je sais que Celle qui devint le soleil est un très gros livre, mais sur Kindle, je pense que ce sera plus simple à lire. Donc pour vous parler de celui-ci, j'avoue que c'est une bonne lecture. Mais par contre, il y a des petits mots qui me dérangent, surtout le mot poudreuse. Je sais pas pourquoi au lieu de dire neige, l'autrice dit poudreuse. Et au bout d'un moment, c'est tout le temps le mot poudreuse. Et au début, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là, alors que c'est assez logique en vrai. Mais je trouve que le mot revient trop en fait. Elle aurait pu dire neige parfois, mais non, elle dit tout le temps poudreuse. Donc ça me gêne un petit peu, j'avoue. Et il y a un petit post-it parce qu'il y a quand même un moment qui m'a fait assez rire. Donc je vous explique un peu le contexte. Elle mange et c'est extrêmement bon. Et elle parle avec une dame et elle dit « c'est vrai que c'est trop bon ». En gros, elle a la bouche pleine et ça m'a fait rire. Donc je vous le mets là. Je trouve que le roman avance assez vite. Il n'y a vraiment pas trop d'embûches. Et pour autant, je le trouve très cool. On est dans l'ambiance de Noël, mais c'est pas non plus uniquement ça. Je trouve que les événements arrivent assez vite. C'est pas trop lent. On a toujours un petit peu des petits rebondissements. C'est pas du tout de l'action ou quoi que ce soit, hein. C'est une romance quand même assez calme. Mais on voit quand même les deux protagonistes se découvrir petit à petit. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que la fin me réserve, même si je me doute bien de ce qui va se passer. On se retrouve donc, on est le soir et on est le 27 il me semble. Et le premier challenge qu'il y a pour le challenge été glacé du coup c'est de boire un thé glacé. Et j'ai tout à l'heure acheté du Fruity sans vraiment le faire exprès. Je savais qu'il y avait ça à faire pour le challenge mais j'ai acheté vraiment pour en boire quoi, pas pour le challenge. La lumière est vraiment nulle du coup mais je m'en excuse. Et donc du coup je vais préparer ce thé glacé avec vous et je vais mettre des petits glaçons en forme de patoune.
en forme de petites pattes de chat. Donc c'est vraiment trop cute. C'est vraiment super mignon. Je sais pas si vous allez voir. Je vais pas en mettre trop parce que moi j'ai déjà un petit peu froid, mais le but de boire un thé glacé, c'est qu'il soit glacé. Et donc, hop. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez le Lipton Ice Tea ou le Fuse Tea. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'avais une très grande préférence pour le Lipton Ice Tea. Et je suis maintenant beaucoup plus adepte du Fuse Tea parce que je trouve qu'il est moins asséchant et tout simplement meilleur. Je vous retrouve du coup pour vous présenter ma prochaine lecture pour ce challenge, mais également pour mon avis sur Tabernacle, je passe Noël au Canada parce que je l'ai fini. Il a été une très bonne lecture et je m'attendais fortement à la fin. Et mon avis regroupe un peu tout ce que je vous ai dit dans les autres plans. C'était une très bonne romance. Néanmoins, je ne trouve pas qu'elle fasse forcément 100% Noël. Elle est un peu noélique, mais c'est pas non plus le livre le plus noélique que j'ai lu. Je trouve qu'il est plus hivernal que noélique. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette petite ambiance. J'ai trouvé les personnages très bien écrits, tous les personnages sont cool, on les découvre tous petit à petit, même les personnages qui sont secondaires, on apprend à les aimer. Donc je vous conseille fortement si vous cherchez une petite romance qui n'est pas trop longue et qui est super sympa. Je pense qu'elle peut faire le job, surtout pendant la période de Noël et de l'hiver en général. Il faut savoir que j'ai commencé à lire Scottish Christmas et que j'en suis à 32%. Mais c'est pas la lecture que j'ai envie de lire actuellement. Je pense que je vais me pencher sur À Contresens 2 parce que je sais qu'il est vraiment pas trop long et j'ai vraiment envie de le lire en fait. Je vous retrouve, on est le mercredi, je ne sais plus la date, 2 août je crois, et j'avoue que je n'ai absolument pas lu ces derniers jours puisque j'ai ma cousine qui est venue à la maison et donc j'ai plus profité d'elle. Par contre, j'ai acheté quelques livres. Je suis allée à la Fnac. Je suis désolée pour la luminosité qui n'est pas super. Et vous entendrez sûrement du vent. Mais il y a un temps de ouf dehors. Vent, pluie, rien ne va. Donc je vous disais que j'ai été à la Fnac avec ma cousine pendant mes jours de repos. Et il y avait à nouveau l'offre de 2 achetés et un troisième offert. Et je me suis dit que pour me faire plaisir et surtout pour lui faire plaisir, j'allais lui en offrir un et m'en acheter un moi. Ce qui m'en ferait un gratuit. Lorsque j'y suis retournée, j'ai vu qu'il y avait une autre affiche pour avoir un livre gratuit et ce n'est... Enfin... Et la dernière fois que j'y avais été, il n'avait plus le livre que je voulais, donc je me suis dit que j'allais retenter. Et j'ai effectivement eu le livre gratuit que je voulais, qui est Plonge avec moi, donc chez Hugo Poche, de Oli TL. C'est un livre qui me tente depuis un moment et je suis très contente de pouvoir l'avoir en ma possession. Donc j'ai le tome 1, il faudra que j'ai le tome 2 maintenant. Mais on va déjà commencer par ce livre-là. Et je me suis donc pris Nymphéa et la Chambre Rouge, toujours chez Hugo New Romance du coup, de Margarita Gabbiani, qui me tentait énormément. Et ma cousine s'est pris le livre qu'elle désirait chez Hugo New Romance, elle a eu le choix. Et voilà, je m'étais dit que je n'avais pas le droit d'acheter de livres hors ceux d'une liste spéciale. La vidéo sortira la semaine prochaine normalement. Mais étant donné que j'ai acheté celui-ci pour l'avoir gratuit, on peut dire que c'est une bonne affaire. Et surtout, c'est comme si j'avais acheté celui-ci et pas celui-ci, vous voyez. Donc ça rentre pour moi dans mon challenge de ne pas acheter de livres, étant donné que j'en ai pas 25 non plus. Et c'est des livres qui me faisaient extrêmement envie. Surtout celui-ci que je trouve la couverture super belle. Et celui-ci c'était l'histoire en elle-même qui me tentait. Et sinon je voulais vous montrer toujours pour le challenge été glacé, mon petit coin lecture qui est juste tout simplement mon lit. Je n'ai pas encore de coin lecture à moi car ici ce n'est pas chez moi. Je dis mon lit, c'est même pas mon lit. Je suis ici de temps en temps et pas tout le temps. Mais dans quelques semaines j'espère pouvoir avoir mon coin lecture à moi et des choses qui me ressemblent un petit peu plus. Mais pour l'instant c'est l'endroit où je suis le mieux pour lire. Donc avec ma liseuse, donc là dans le lit il y a également la Switch avec laquelle je joue parfois. Et tous mes doudous d'ailleurs parce que c'est super important pour moi. Mes petites pieuvres, ma lampe de lecture et tout ce qui va avec. Donc voilà, actuellement mon petit coin cosy de lecture. Ça peut paraître un peu bancal, c'est un lit, mais c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et qui est super confortable pour lire. Au niveau de mon avancée, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop avancé dans ma lecture. J'ai juste dû lire 2 chapitres de À Contresens. Mais je pense du coup en profiter demain pendant ma pause au boulot pour l'avancer et peut-être ce soir un petit peu avant d'aller dormir. Mais donc le challenge aura été un peu un échec au niveau lecture, même s'il me reste encore 4-5 jours. Non, même pas, on est mercredi donc il finit dimanche. J'aurais dû lire à peu près 2 ou 3 livres.
C'est pas énorme, mais je suis contente quand même d'avoir participé au challenge. Et je dis ça, mais en vrai, je ne suis pas encore dimanche. Peut-être que d'ici dimanche, j'aurai lu beaucoup plus que je ne le pense. Hello, on se retrouve, on est le dimanche 6 août et c'est donc le dernier jour pour le challenge été classé de Nina Quill. Et j'ai fini hier à contresens la deuxième partie du tome 1 du coup, qui est techniquement un tome 2 en France. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si je le préfère à la partie 1. J'ai mis exactement la même note parce que pour moi je trouve qu'ils sont équivalents et que c'est littéralement le même tome. Donc c'est normal que ça ait plus ou moins la même note du coup. Et là je vais du coup commencer, je ne voulais pas le faire en vlog avec vous, je voulais le faire dans un autre vlog. Mais par rapport à mon programme de vidéo et tout ce que j'ai déjà en tête, c'est pas trop possible. Et la vidéo sortirait beaucoup trop tard, donc je vais commencer avec vous tout de suite. À vivre avec, donc de Alice Posière, qui est celui-ci, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne. Et donc on est dimanche, il ne me reste plus qu'aujourd'hui et on est déjà en milieu d'après-midi, donc je ne pense pas pouvoir le finir aujourd'hui malheureusement, mais je le commence avec vous. Et voilà, donc je pense commencer à le lire maintenant et sûrement le finir demain, mais il comptera quand même dans le challenge entre guillemets je pense. Me revoilà comme prévu, comme je vous l'avais dit dans l'intro de la vidéo. Vous avez pu donc constater que je n'ai pas beaucoup lu durant ces 2 semaines de vlog et que ça a été un peu du n'importe quoi je dirais. Donc je suis désolée mais je prends mon goûter en même temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mon contrat pour le boulot a été augmenté. Donc ce qui fait que je dois faire les choses un peu entre deux. Et c'est pour cela que le vlog a été un petit peu son dessus-dessous. J'ai également ma cousine qui est venue me rendre visite, donc j'ai préféré profiter d'elle et au lieu de lire en fait, ce que vous pouvez comprendre je pense. J'ai tout de même lu 2 livres avec vous et commencé 2 autres. Donc déjà, Tabernacle, je passe Noël au Canada, donc vous avez mon avis dans le vlog. Également pour À Contresens, que j'ai bien aimé, et j'ai commencé du coup, on est mercredi, j'ai commencé dimanche avec vous, À Vivre avec, que je n'ai pas tant avancé que ça, j'en suis à la page 175. Et vous avez pu voir également que j'ai fait un peu les challenges qui étaient demandés. J'ai bu un thé glacé, j'ai allumé une bougie, j'ai porté un t-shirt bleu, donc ça je vous le montre pas forcément, mais vous le voyez normalement dans le café où je suis, où il y a beaucoup de roses. Enfin c'est pas un café, c'est un peu un café de bubble tea on va dire, où je me suis posée. Malheureusement dans les endroits comme ça il y a toujours trop de bruit pour pouvoir vous faire des updates. C'est un peu dommage, il y a trop de musique donc vous n'entendez pas. Mais j'ai quand même filmé un peu là-bas parce que je trouvais vraiment l'ambiance très cool. Et c'était super joli. Et je vous ai également montré mon coin de lecture qui est le lit qu'il y a chez mon copain tout simplement. On peut se dire que ce n'est clairement pas le challenge le plus réussi que j'aurais fait. Je n'ai lu que 2 livres. Donc vraiment c'est pas ouf sur 7. Mais j'ai pris du plaisir et c'est le principal. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce vlog également. Et j'espère juste que s'il y a une prochaine édition, j'y arriverai un petit peu mieux. Mais au moins, ça vous montre également que c'est pas grave si on rate des challenges, si on ne lit pas beaucoup durant 2 semaines. J'ai quand même lu 2 livres, ce que je trouve vraiment très bien. En soi, c'est un bon rythme, surtout que j'ai été pas mal occupée. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère tout de même qu'il vous aura plu. Et on se retrouvera dans un prochain vlog qui sera, j'espère, sûrement plus réussi.
Donc je vous laisse sur tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me soutenir et me dire ce que vous avez pensé du vlog. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous aimez bien ma chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo où je vous montre les livres que j'ai le droit d'acheter pendant mon no-buy. Oui, c'est assez contradictoire. Oui, c'est assez contradictoire, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.